Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Carmen et je vais analyser l'œuvre du bourgeois gentilhomme, qui est une œuvre de Molière. Et la partie que je veux analyser, c'est l'image des Turcs tout au long de l'œuvre, car cette analyse est consacrée à l'étude de l'image des Turcs dans l'œuvre de Molière. Et l'objectif de ce travail est d'interroger toutes les interventions des personnages turcs afin de voir comment l'auteur a utilisé les discours, les dialogues et les descriptions afin de représenter cette partie de la société de l'œuvre. Et avant de commencer l'analyse, l'hypothèse est que Molière s'est servi de Turcs afin de ridiculiser ce type de culture orientale. Et on verra après comment est-ce que cela a été accompli, fait. Oui. Afin de mener à bien cette analyse, la méthodologie que je choisis, c'est la sociocritique de Claude Duché, qui consiste à extraire une image de la société à travers le discours, à travers l'analyse du discours, du langage, des symboles et des descriptions qui sont mises tout au long du texte. Et car selon Claude Duché, la sociocritique interroge l'implicite, les présupposés, le non-dit ou l'impensé, le silence, afin d'arriver à construire cette image de la société qui est montrée explicitement. Et l'analyse de l'œuvre doit être divisée en deux parties parce que l'image de Turc, l'image qu'on obtient, est assez différente si on la compare selon Monsieur Jourdain et selon la valeur globale de la pièce théâtrale. Donc, pour commencer, on va voir comment Monsieur Jourdain, qui est le personnage principal de l'œuvre, idéalise cette culture tout au long de l'œuvre parce que pour lui, c'est la seule manière qu'il a de devenir un noble et laisser la bourgeoisie qui est une classe sociale qu'il déteste. Donc, pour lui, il s'agit de personnes très cultivées culturellement et qui ont une langue admirable. Et on peut le voir dans l'extrait « Je n'aurais jamais cru que Marababa Sahem eût voulu dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ». Voilà une langue admirable que ce turc. Donc, dans cet extrait, on peut voir clairement comment l'auteur veut que ce personnage admire dans quelque sorte la culture turque. D'ailleurs, le fait que le personnage le plus sot de toute l'œuvre aime la culture turque, c'est une manière pour Molière de critiquer que seulement les personnes les plus sottes et les plus naïves aiment ce type de culture orientale. Et maintenant qu'on a vu l'idéalisation de cette culture, on va voir comment Molière s'est servi de la comédie des mots et de la comédie de mœurs pour critiquer cette culture. Et Molière se sert de la comédie des mots pour faire rire à travers les interventions des personnages déguisés en turc. D'abord, l'auteur invente le terme Mamamouchi pour nommer une cérémonie qui aura lieu pour nommer au personnage principal, qui est Monsieur Jourdain, pour lui nommer noble. Et le terme Mamamouchi a été complètement, tout à fait inventé. Ce terme n'existe pas et il a été inventé en mélangeant des syllabes, par hasard. Et en plus, il prend des mots qui sont vraisemblables au mot turc, par exemple belmem, qui a été utilisé dans l'œuvre pour dire une longue phrase, et qui ressemble à bilmem, qui est un mot vraiment turc. Et en plus, il se sert de cet exemple pour dire que la langue turque utilise trop peu de mots pour dire beaucoup de choses. Et de plus, il invente des termes finis par « i » pour représenter la manière dont la langue turque ou la langue orientale sonne pour les Occidentaux.
Et finalement, Molière se sert de l'imbécilité, de la naïveté du personnage principal pour se moquer des proverbes turcs. Par exemple, il change l'ordre des mots dans le personnage principal. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et de la prudence des lions, de manière qu'ils se moquent des politesses turques. Et une fois qu'on a fini avec la comédie des mots, on passe à la comédie des mœurs. Et il y a plein d'éléments culturels turcs tout au long de l'œuvre, en raison de la comédie des mœurs incorporée par Molière. Et premièrement, le fait de célébrer une cérémonie dirigée par un mufti et suivie par les dervis. En plus, il y a des références à la culture musulmane. Et on nomme Mahomet et l'Alcoran plusieurs fois. Et ensuite, le fait d'insérer le turban et l'épée fait mélanger d'une manière assez comique le mélange d'une cérémonie turque et d'une cérémonie proprement française, parce que le turban est un élément proprement turc, tandis que l'épée est un élément proprement noble. D'ailleurs, on critique la manière ornée dont le personnage principal, dont le personnage turc qui apparaît tout au long de l'œuvre pour simuler les sultans turcs, pour se moquer de M. Jourdain, il est habillé d'une manière assez ornée, et en comparaison avec tous les autres personnages qui sont proprement français. Et pour finir avec la comédie de mœurs, il faut ajouter les références et le référence à la turque que le personnage principal fait une fois qu'il se considère un noble turc. Et maintenant, on arrive à la conclusion, si on revient à l'hypothèse qu'on a vue antérieurement, que Molière essayait de se moquer de la culture turque. On voit que finalement, ça a été le but, parce qu'on a idéalisé la culture turque qu'à travers du personnage le plus haut. Donc, on dirait que Molière s'est servi de la visite aussi d'un fait réel, qui a été la visite du Süleyman Ağa, et pour raconter, pour ridiculiser cette culture orientale et qui ne peut être aimée que par les plus hauts. Et en plus, l'effet d'insérer la culture turque au milieu de la société française du XVIIe siècle montre le grand décalage qui existe entre eux. C'est ça.